Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis Eddy Balamboula, le consultant réglementaire d'immigration canadienne, responsable du cabinet Balkan Immigration Service. Vous allez m'excuser de temps en temps si je tousse parce que je suis un tout petit peu grippé. Alors, sans plus tarder, nous allons vous parler aujourd'hui encore d'immigration au Canada. Mais avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas encore. Activez la notification pour recevoir les informations lorsque nous les postons. Et nous voulons partager avec vous une nouvelle qui date d'il y a quelques jours déjà. Le gouvernement du Canada a annoncé la mise en place du nouveau système de classification nationale de profession, qui était connu sous le nom du NOC, avec 4 chiffres. Maintenant, cette appellation a changé et nous allons le regarder ensemble avec vous. Donc, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que certaines professions sont désormais autorisées à soumettre des demandes dans le cadre du programme pour travailleurs qualifiés, c'est-à-dire le programme communément appelé Entrée Express. Donc, ce changement qui ont été mis sur pied depuis le 16 novembre 2022, ces changements permettent à certaines professions de devenir admissibles. Et donc, nous allons faire le tour d'abord du communiqué et ensuite voir quelles sont ces professions qui sont devenues admissibles désormais pour le programme en question. Et donc, vous allez voir ici, c'est un communiqué du 16 novembre. L'immigration n'est pas seulement bénéfique pour les collectivités et l'économie, elle est également essentielle. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'efforce d'accueillir de nouveaux arrivants qui possèdent des compétences dont notre économie a besoin pour aider à combler les graves pénuries de main-d'œuvre partout au pays. Et donc, je vais passer tout cela. Le ministre a annoncé aujourd'hui la mise en œuvre de la classification nationale de profession pour le programme du système Entrée Express. Les nouvelles catégories nous permettront de faire venir des talents étrangers dans les secteurs à forte demande comme les soins de santé, la construction et le transport. Et donc là, vous comprenez déjà que certains secteurs sont ciblés. Et donc, il y a également les aides infirmiers, les aides infirmières, aides aux soins de longue durée, préposés d'hôpital et ainsi de suite. Donc, vous avez déjà le sommaire de la liste des nouvelles professions qui sont désormais admissibles pour une demande dans le cadre du programme de travailleurs qualifiés. Et donc, c'est important pour ceux et celles d'entre vous qui travaillent ou qui ont des compétences dans ces professions-là, de commencer à considérer votre admissibilité pour ce programme. Et donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous pour faire évaluer vos profils. Prenez un rendez-vous de consultation, bien entendu. Et pour ceux et celles d'entre vous qui se retrouvent au Congo, en RDC, où nous avons un bureau installé, contactez-nous. Nous sommes situés au 45 de l'avenue du Commerce. Vous pouvez également prendre les coordonnées qui vont s'afficher au bas de l'écran pour nous appeler. Et donc, je disais, le système de la CNP sert à suivre et à classer les emplois sur le marché du travail canadien. Il est mis à jour pour tenir compte des changements dans l'économie et dans la nature du travail. Les modifications du système de la CNP appuient l'engagement du ministre à élargir les voies d'accès à la résidence permanente pour les travailleurs temporaires et les étudiants étrangers. Car un plus grand nombre d'emplois deviendront admissibles au programme géré dans le cadre d'entrée express. Grâce à cette mise à jour, 16 professions. Et donc là, vous avez probablement déjà entendu parler, 16 professions admissibles, vous en entendez parler. Et bien voilà, nous allons regarder de quoi il s'agit. Ces professions n'étaient pas admissibles auparavant et ils peuvent maintenant bénéficier des voies d'accès élargies à la résidence permanente. Et donc, c'est ça toute l'idée de se communiquer. Et donc, nous allons aller regarder très rapidement. Bon, là, ici, nous passons tout simplement parce qu'on annonce que c'est une bonne nouvelle pour les nouveaux arrivants qui sont prêts à occuper un poste et ainsi de suite. On annonce également ici que l'Association canadienne des travailleurs de soutien Canada ont applaudi la décision. Ben, c'est une bonne décision. Nous applaudissons aussi. Hein? C'est une bonne décision. Nous applaudissons. Et donc, regardons les faits en bref. La classification nationale des professions est la référence nationale pour les professions au Canada. Elle fournit une structure de classification systématique
qui classe l'ensemble des activités professionnelles au Canada aux fins de la collecte, de l'analyse et de la diffusion des données. Et donc, nous allons aller très rapidement. Immigration Réfugiés, ici, utilise la CNP pour déterminer et évaluer les critères d'admissibilité. Donc, je vais mettre une petite pause rapidement pour voir ici. Je vous emmène sur la page d'Immigration Canada pour les critères d'admissibilité au programme des travailleurs qualifiés, justement. Nous allons directement voir les exigences pour les travailleurs. Hein? Et donc, ici, une expérience de travail qualifiée signifie que vous avez occupé un emploi dans l'une des catégories faire suivant. OK? Et donc, vous avez les catégories. Maintenant, ce qui s'appelait catégorie ou genre de compétences 0A et B, maintenant, ça s'appelle faire 0, 1, 2, 3, 4, 5. OK? Et donc, pour être admissible pour ce programme, il faut avoir le faire 0, 1, 2 ou 3. D'accord? Ça se limite là. Donc, nous allons revenir au communiqué. Emploi et Développement Social Canada, Statistique, collabore pour mettre à jour de façon continue et d'importants examens sont effectués tous les 10 ans. Et donc, la dernière classification date de 2016. C'est comme ça qu'on l'appelle, CNP 2016. Maintenant, nous avons la CNP 2021, mais ces analyses sont faites toutes les 10 ans, ces changements en fait. Et donc, nous allons, sans plus tarder, regarder les professions. Hein. Les étrangers qui ont de l'expérience de travail dans les 16 professions suivantes peuvent maintenant présenter une demande au moyen d'entrée express. Eh bien, vous allez pouvoir lire avec moi. Nous allons regarder très rapidement les administrateurs de la paie. Vous pouvez désormais soumettre une candidature. Assistant et assistante dentaire, auxiliaire des laboratoires dentaires, aide infirmier, assistant technique en pharmacie, aide enseignant, shérif et huissier, agent de service correctionnel, agent d'application de règlements municipaux, esthéticien, personnel d'installation, d'entretien et de réparation d'équipements résidentiels et commerciaux. Vous en avez beaucoup. Autres réparateurs, réparatrices, conducteurs de camions de transport. Les conducteurs de camions de transport n'étaient pas éligibles auparavant et maintenant cela a changé. Et donc, vous êtes conducteur de transport et d'ailleurs, je vous invite à visiter notre site internet balkanrm.ca parce que bientôt nous allons avoir une demande. Nous avons une demande en cours d'une 50aine de conducteurs d'automobiles, de camions de transport. Vous êtes conducteur de camions de transport, s'il vous plaît, nous faire parvenir votre CV par le site internet balkanrm-recrutement-et-mobilité.ca. Vous allez avoir les coordonnées au bas de l'écran. Donc, les conducteurs des autobus également, conducteurs, conductrices d'équipements lourds, ainsi que les monteurs, monteuses d'aéronefs et contrôleurs. Donc, voilà un peu ce que vous pouvez voir. Et donc, là, nous allons faire un petit exercice rapidement. Je prends ici conducteur de camion de transport. Je vais aller sur le site en question de la classification nationale de profession pour trouver la classification appropriée pour un conducteur de transport. Et donc là, vous voyez ici les catégories en question. Donc, le FR0, ce sont des postes de gestion équivalents au genre de compétence 0. Faire 1, profession nécessitant généralement un diplôme universitaire, équivalent à classification de niveau A. Faire 2, profession nécessitant généralement un diplôme d'études collégiales, un apprentissage de 2 ans ou plus, ou des tâches de supervision. Mais maintenant, il y a un peu le faire 3 qui se raccorde un tout petit peu à la classification B. Donc, le faire 2 et 3, les deux forment l'ancienne classification B que vous connaissiez. Donc, le faire 3 ici inclut les professions nécessitant généralement un diplôme d'études collégiales et un apprentissage de 2 ans, une formation en cours d'emploi. OK? Donc, les faire 4 et 5 ne sont malheureusement pas admissibles pour le programme Entrée Express. Et donc, nous allons regarder très rapidement ici. Nous avons pris, par exemple, camion de transport. Nous avons pris chauffeur ou conducteur. OK. Alors là, vous voyez conducteur de camion de transport. Tout ce que j'avais fait, je reviens très rapidement ici. J'ai copié ici conductrice de camion de transport sur le site pour trouver la classification. Donc là, je mets conductrice de, vous avez la liste, camion de transport. Vous voyez maintenant que la catégorie, c'est le 3. OK?
et vous avez le code correspondant. Donc voilà, c'est la nouvelle qui a été annoncée il n'y a pas très longtemps. Pour ceux et celles qui pouvaient bénéficier de cette mesure, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Nous sommes Balkan Immigration Service. Je suis Eddy Balamboula, consultant réglementaire en immigration canadienne. Il nous fait plaisir de vous accompagner dans votre démarche d'immigration. Qu'il s'agisse d'immigration temporaire ou permanente, de permis d'études, permis de travail ou autre. N'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous. Et donc, abonnez-vous, partagez la vidéo. Il nous fait énormément plaisir lorsque vous aimez les vidéos parce que ça nous permet d'être bien sélectionnés par les algorithmes de YouTube. Si vous aimez ce que nous faisons et que vous souhaitez nous encourager, s'il vous plaît, aimez les vidéos. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.